Bonsoir, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour répondre à le monocle de vérité. Tu m'as mis un très long commentaire, c'est pas la première fois, je te vois passer de temps en temps, donc merci pour tes commentaires. Donc je vais relire le commentaire pour tout le monde, de la part de Monocle qui a mis un commentaire sous la vidéo. Unité, je suis tout et rien. Alors, le commentaire c'est: j'ai été manipulée pendant 15 ans par des gens toxiques sans le savoir. J'absorbais tout et je comprenais pas pourquoi j'étais toujours mal. J'étais en région parisienne, j'ai fini par créer des problèmes physiques, à tout intérioriser pendant des années. Et tout était bloqué, à part m'isoler et rester chez moi et souffrir en silence. Je savais pas quoi faire d'autre. Maintenant, je me libère progressivement, je suis en plein nettoyage et mon physique guérit doucement. Mais je fais encore des éponges, un peu, et j'arrive pas à m'accueillir encore totalement. C'est dur en ville de passer complètement à travers de tous ces égrégores de masse, avec tous ces gens bien conditionnés. Mais une fois que tu as réalisé le soi, tu ne feras plus éponge. Pour qu'il y ait une éponge, il faut qu'il y ait un personnage, et donc encore de l'identification. Un très long commentaire, merci Monocle, le monocle de vérité. Donc je voulais te répondre, et puis en même temps profiter, que cette réponse profite à chacun. Donc si cette réponse ne te convient pas, j'en suis désolée, hein, je vais répondre en fonction de ce que j'ai pu comprendre, et si je passe à côté, tu me le diras tout simplement pour que je refasse une deuxième réponse. Parce que c'est toute la communication, c'est quelque chose qui n'est pas évident, surtout à distance comme ça. Donc de ce que j'en ai compris en tout cas, et ce que je vais te répondre là maintenant tout de suite, c'est donc tu évoques le fait de avoir été manipulé pendant 15 ans par des gens toxiques sans le savoir. J'absorbais tout et je comprenais pas pourquoi j'étais toujours aussi mal. Donc dans cette phrase, je comprends que tu étais, entre guillemets, ce que moi j'appelle empathe. Empathe, pour moi, bien évidemment, hein, c'est ma version à moi, qui est peut-être différente de la tienne, mais ma version c'est, en tout cas, pour ma part, l'empathie c'est, je suis connectée à la totalité de tout ce qui est, tout simplement parce que mon principe féminin en moi est prédominant, c'est-à-dire que je suis en mode ouverture, parce que ce mode ouverture sert à quelque chose. On n'est pas simplement ouvert comme ça à absorber le positif comme le négatif de cette planète. D'ailleurs, j'en profite pour rebondir sur une expérience de Kundalini que j'ai lue il y a quelques jours, parce que je regardais un petit peu ce qu'il existait en termes d'informations et de vidéos sur la Kundalini, et j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui partageaient plein de choses de plus en plus, des individus lambda. Et je suis tombée sur l'expérience il y a une petite vidéo, un site, je crois, d'une femme qui partageait une expérience où sa Kundalini s'est activée, puis elle a commencé à avoir plein de symptômes physiques, ou je sais pas, des choses qui l'inquiétaient, en tout cas en termes de symptômes physiques. Elle est allée voir une chamane, ou j'en sais rien, quelque chose du genre, parce que, ignorant son état et de quoi il s'agissait, comment ça fonctionnait, etc., elle a été prise par la peur. La peur, le mal-être, des bobos, bref, on peut sentir plein de choses, hein, des angoisses, la boule dans la gorge, des sensations imminentes de mort imminente, bref, il peut y avoir plein de symptômes. Moi, mes symptômes à moi, c'était relatif à ce que certains appellent la spasmophilie, ou les crises de tétanie, ou les crises d'angoisse, et qu'effectivement, quand j'étais plus jeune, j'identifiais pas, hein. Je suis allée voir directement avec mes parents, c'était la médecine allopathique, et je prenais des médicaments. Des médicaments, je faisais des crises de magnésium, je faisais des cures de magnésium, calcium ou magnésium, je sais plus. Et puis, bref, et donc cette jeune femme, elle va voir une chamane, et la chamane, avec ses outils et ses perceptions, lui dit: ouh là 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 là, vous êtes grande ouverte, tout est ouvert, vous êtes ouverte à toutes les énergies, positives comme négatives, tout est grand ouvert. Et donc évidemment, en tout cas en ce qui me concerne, la Kundalini quand elle s'active, en tout cas la mienne, c'est une ouverture, bien évidemment. Et donc cette chamane a tout refermé. On va refermer le robinet. Et du coup la personne allait beaucoup mieux. Ah, je me sens beaucoup mieux. On capte plus rien, mais on se sent beaucoup mieux, mais on capte plus rien. Et donc tout simplement, il y avait une incompréhension. Force c'est de constater que c'est tout à fait normal, parce que dans les cultures patriarcales, où on a une idée précise de la Kundalini avec Inga, Pingala, etc. Bref, on a une
une vision relativement limitée de ce que sont chaque chose, parce qu'il y a il y a de la connaissance qui est en train d'émerger à l'heure actuelle à travers Crystal ici, à travers plein de protagonistes qui évoquent des choses, des expériences propres de ce qui surgit ici maintenant en termes de nouveaux archétypes, nouvelles façons de fonctionner, nouvelle conscience sur la nature de chaque chose. Bien évidemment, la plupart des personnes, des guérisseuses ou des guérisseurs, ont une conscience limitée. Et donc elle a tout refermé. Et là je me suis dit, oh là là, la pauvre. Elle avait un super processus de Kundalini qui s'est ouvert. Effectivement, ça engage des moments de... oui, quand on est connecté à toute chose, oui, à un moment donné, tu sens, c'est ça l'empathie, hein, c'est que tu peux vivre des choses et alors tu recycles ou tu sais des choses parce que tu sens, tu sens dans ton corps, hein, tu t'es traversé. La grille vibratoire de laquelle on est composé, c'est-à-dire cette fleur de vie ou fleur de l'unité qui nous compose, c'est à travers ça qu'on sent. Et à un moment donné, si on va pas vers ça, on va vers le patriarcat et donc on est toujours enfermé, à verrouiller, à être séparé, à regarder de loin la vie et puis en pensant qu'on est arrivé quelque part. Bref, c'est mon point de vue, c'est ma conscience, chacun fait ce qu'il veut. Ça veut pas dire que je détiens la vérité, mais moi j'ai vu vraiment que là, elle était passée entre les mains de quelqu'un qui était dans le patriarcat, a tout refermé, alors que c'était une formidable ouverture extraordinaire. Et moi, effectivement, c'était pareil, j'étais en grande ouverture, mais moi je suis née comme ça. Et ensuite, ça s'est ouvert encore plus en grand avec la Kundalini. Donc, bien évidemment, il s'agit de comprendre comment on recycle ce que l'on capte, ce par quoi on est traversé quand alors, il y a toujours des belles phrases dans l'environnement spirituel, hein, je suis le tout, je suis le rien, je suis connecté à toute chose, tout le monde dit ça. En fait, personne n'est connecté à rien parce qu'ils sont tous presque tous, pas tous, mais beaucoup sont dans le patriarcat. C'est-à-dire, on dit qu'on est connecté, qu'on est au tout. Waouh, magnifique, un vol d'oiseau, c'était merveilleux. Et puis en fait, les gens ne ressentent rien. En fait, ils ressentent, ils disent oui, mais je ressens des choses, mais le mauvais, ça reste dehors. Hein, voilà, ça reste dehors comme ça. Là, je suis verrouillée dans ma petite bulle. Je regarde loin et puis si c'est pourri, je le remets à la terre ou je remets ça entre les mains d'anges, d'archanges, mais on ne prend pas la responsabilité nous-mêmes de transformer. Alors évidemment, c'est ça la facilité. La facilité, le patriarcat, c'est non, ça reste dehors. Et alors en même temps, c'est ce que c'est parce que ça correspond à un cycle évolutif, à des mécanismes, etc. Donc c'était la petite parenthèse, elle a été longue, mais je voulais en parler parce que je me suis dit, mais quel dommage, des gens qui passent à côté d'eux-mêmes en allant voir des guérisseurs du patriarcat. Non, faut tout fermer, faut te protéger, rejette à la terre, fais la flamme violette. Non, surtout, faut pas y traîner, faut pas prendre, c'est pas bien. Ah là là, c'est une limitation de la conscience, c'est c'est ce que c'est, voilà, mais vivement que ça s'ouvre tout ça et qu'on ait enfin que le matriarcat originel reprenne sa juste place et que chacun comprenne comment tout ça fonctionne, voilà, par un élargissement de la conscience, de par des protagonistes comme moi qui expliquent comment fonctionne la transformation. Les éponges, c'est pas une tare d'être une éponge. Le phénomène éponge, le terme éponge, en plus avec une on a mis dessus en fait une connotation négative, hein, c'est-à-dire il y a un truc cassé, t'es une éponge, tu sens les choses. Moi j'ai rencontré des gens comme ça qui disaient ton œuf est cassé, c'est ce qui fait que tu sens les ambiances. Mais vraiment j'ai entendu des inerties, des inepties, des trucs complètement. Si j'avais pas été de quelqu'un de caractère, je me serais laissé influencer par ça. Mais j'ai commencé à forger mon caractère au fur et à mesure quand je me rendais compte que, en gros, j'entendais des choses qui étaient absolument aux antipodes de ce que j'étais. Mais très souvent, ça conditionne les personnes et on passe à côté de formidables ouvertures ou la connaissance de soi, c'est-à-dire savoir comment on fonctionne au-delà de tous les curseurs extérieurs qui nous indiquent un chemin. Protège-toi, sépare-toi, etc. C'est pas bien, faut laisser dehors, faut écouter les guides, les patins et couffins. Voilà. Bon, je suis un peu emballée, mais c'est un peu ça. Et donc, du coup, phénomène éponge, c'est pas éponge, c'est un phénomène naturel que d'être connecté à l'ensemble. Depuis des années, les environnements quels qu'ils soient, on dit on est connecté, surtout New Age, hein, on est connecté, puis le jour on est vraiment connecté, oui, effectivement, ça fait ça d'être connecté, hein, t'es connecté à l'ombre et à la lumière. Après, il s'agit de savoir quoi faire avec, comment faire, effectivement, savoir gérer les inconforts reliés à la connexion des basses fréquences, et pourquoi on est connecté aux basses fréquences, et pourquoi on les absorbe. Donc, pour revenir excuse-moi, du coup, je me monocle, là, je me suis un peu emportée, mais je voulais parler de ça parce que voilà, c'est cette jeune femme qui était dans une ouverture extraordinaire, ça m'a rappelé moi dans cette ouverture extraordinaire, et heureusement que j'étais guidée par ma conscience parce que j'avais déjà fait essuyer les pots cassés auparavant, avant d'être ouverte en totalité, en ayant vu des thérapeutes qui me racontaient tout et n'importe quoi. Pas n'importe quoi, mais c'est la limite de leur perception qui correspondait pas du tout à mes propres perceptions. Et que quand on se remet en question en permanence et qu'on on remet notre pouvoir entre les mains de quelqu'un, ah oui, lui, il sait mieux que moi, plutôt que d'écouter ses intuitions, on va dans les voies de garage proposées par le patriarcat. Enfin, les voies du patriarcat, qui sont ce qu'elles sont, mais qui parfois ne correspondent pas à vos fonctionnements à vous, les empathes, qui sont des formidables unificateurs
justement par ce processus d'absorption. Mais il s'agit de savoir comment ça fonctionne. Et ça a été tout mon chemin de vie. Je peux vous assurer que mon expérience est mon expérience. Ensuite, chacun s'y retrouve ou pas en fonction de comment vous fonctionnez, parce que tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Donc, tu as rencontré des personnes pendant 15 ans, des gens toxiques, alors peut-être dans ta famille ou dans ton environnement. En fait, toxique entre guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire toxique ? Toxique, ça veut dire qu'il y a des êtres qui sont déséquilibrés, c'est-à-dire qui portent des souffrances. Ça veut dire c'est l'ensemble de la planète. L'ensemble de la planète, eh bien, on est des êtres avec des bobos, avec des blessures, avec beaucoup d'ego, avec bref, des choses qui génèrent du déséquilibre. Et puis effectivement, si on est entouré de personnes comme ça et qu'on est un empathe, eh bien, ça devient toxique pour soi. C'est-à-dire toxique dans le sens, si on ne sait pas transformer, eh bien, on plonge, on vit totalement les déséquilibres des autres. Voilà, parce qu'on absorbe, justement parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne et on rééquilibre pas. Parce que quand on absorbe, rééquilibrer est nécessaire. C'est-à-dire, si vous absorbez plein de choucroute, eh ben, des fois, pour pouvoir équilibrer, il faut boire beaucoup d'eau pour alléger un petit peu. Eh bien, c'est ça, équilibrer. C'est alors tous ces processus relatifs à la transformation que j'explique en fait dans mes livres, dans mes vidéos, dans comment on fait pour transformer, se maintenir en haute fréquence. Eh bien, quand on est dans un environnement, effectivement, si on est entouré de 1, 2, 3, 4, 10 personnes, plus un égrégore de masse, c'est-à-dire vous êtes dans une ville où, effectivement, c'est normal, c'est tout à fait normal, c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, il est essentiel de prendre conscience de ce qui nous entoure, ce qui nous fait du bien et ce qui nous fait pas du bien. C'est-à-dire, si vous êtes mal, alors évidemment, il s'agit de prendre conscience. Là, apparemment, tu n'avais pas pris conscience, tu as pris du temps à prendre conscience que ça venait de ton environnement. Moi, tout simplement, j'étais mal très jeune, c'est-à-dire j'avais des crises de tétanie, pas de tétanie, mais de tétanie. Mais effectivement, je n'avais pas identifié. En revanche, j'avais un très grand, de par l'environnement dans lequel j'étais, qui était effectivement, qui n'était pas, à mon sens, selon ma sensibilité, qui n'était pas un environnement dans lequel j'étais bien. Parce qu'un environnement conflictuel, ça correspondait pas à ma nature. Ma nature, dès le début, j'étais quelqu'un de joyeuse, d'espiègle, de rieuse, voilà. J'avais un super. Je suis arrivée comme ça sur la planète et entourée de parents qui étaient volcaniques. Mais moi, la seule envie que j'avais, c'était de me sauver. C'est-à-dire, j'attendais qu'une chose, c'était de quitter la maison, d'être majeure pour partir. C'est ce que j'ai fait. J'ai même commencé à fuguer. Vers 16 ans, j'ai voulu fuguer pour partir parce que aller dans un environnement plus faste. Évidemment, aller là où l'herbe est plus verte. Quand on est dans un endroit, en couple ou dans une famille où vous vous sentez mal, faut partir. Alors évidemment, si vous n'avez pas identifié que le fait que vous étiez mal, ça provenait de votre environnement, voilà, c'est tout le problème. C'est qu'on absorbe et au bout d'un moment, effectivement, on tombe malade si on ne transforme pas. Alors, la suite de tes... Alors évidemment, ça plus l'endroit où vous vivez, c'est-à-dire si vous avez en plus des égrégores de masse ce qui est une évidence, à l'heure actuelle, il y a plein d'êtres sensibles qui sont en train de se réveiller avec leur kundalini, avec leur sensibilité, avec plein de choses, eh bien il est nécessaire, autant que possible, c'est pour ça, écoutez ces intuitions, parce que ces intuitions vont vous amener à un moment donné à vous connaître davantage à l'intérieur de vous, à vous observer, à vous connaître davantage et à acter en fonction de ce que vous sentez et de ce que vous entendez. C'est-à-dire, selon la sensibilité qui s'ouvre, si à un moment donné, dans vos intuitions ou votre conscience, ou vous entendez à l'intérieur de vous que vite, faut partir, comme quand moi j'étais jeune, ça me disait oh vas-y sauve-toi, c'est ce que j'ai fait, je me suis sauvée. Si vous êtes en ville et puis vous êtes hypersensible, vous êtes en pâte, faut quitter la ville. Enfin, bien sûr, c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup d'êtres qui, en ce moment, sont en train de déserter les villes, les êtres sensibles qui sont en train de se réveiller. C'est pas pour rien que moi j'ai quitté la Haute-Savoie, ensuite je suis allée dans les Alpes-Maritimes. Les Alpes-Maritimes, plus ma conscience s'ouvrait, plus j'étais sensible, et plus j'étais sensible, plus ça m'a amené à vivre dans un endroit encore plus, on va dire, plus vibrant, parce que beaucoup plus de nature, moins de densité, moins d'individus, et donc du coup moins d'égrégores de masse qui sont plombants. Et du coup, j'ai écouté. Alors j'ai écouté, je suis partie, et il est essentiel à ce jour, surtout quand on est en pâte, d'être là où on doit être, qui correspond à notre sensibilité. Si vous êtes en pâte ultra sensible, et plus on monte en fréquence, plus on devient sensible, et plus ça va être difficile, effectivement, d'être dans un environnement de ville. Pour certains, pas pour d'autres. D'autres peuvent transcender certaines réalités, selon qui on est, d'où on vient, mais d'autres, au contraire, plus la conscience s'ouvre, plus vous avez la conscience vous amène à uni au corps, vous amène à aller vivre dans un endroit qui est plus en adéquation avec les hautes fréquences. Voilà, donc il s'agit d'acter. Et si vous n'arrivez pas à acter, c'est que vraiment vous avez attendu trop longtemps et puis vous êtes plombé et ça nous enferme. Après, on est enfermé dans un truc qui nous plombe, qui nous enferme et puis qui fait qu'on peut tomber malade, bien sûr, clairement.
Ensuite, tu me marques... alors, donc je fais un nettoyage, je me nettoie, rester chez moi en souffrir en silence, je ne savais pas quoi faire d'autre. Fallait se sauver. Mais bon, voilà, la vie est ce qu'elle est, hein, on fait ce qu'on peut faire en temps et en heure, en fonction de ce qu'on vit, on ne vit pas tous les mêmes choses. Maintenant, je me libère progressivement, je suis en plein nettoyage et mon physique guérit. Ok, super, bah tant mieux, je suis vraiment ravie pour toi. Mais je fais encore des éponges, un peu. Donc, tu es en train de me dire que tu fais un corps éponge, un peu, et j'arrive pas à m'accueillir en totalité. Donc ça, je sais pas ce que ça veut dire m'accueillir en totalité. J'imagine que tu parles de ton soi supérieur. Pour moi, le phénomène éponge ne s'arrête pas. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de négatif. Je sais pas si tu as bien saisi ce que j'explique, qui est ma réalité, bien sûr. Je suis pas en train de dire que c'est ta réalité. Moi, ce que j'explique, c'est que l'absorption est juste et parfaite. À la fin, tu expliques, tant qu'il y a un personnage, il y a encore une identification. Alors, je ne sais pas ce que tu entends par tant qu'il y a un personnage, il y a une identification. Bon, c'est peut-être ton processus, ta compréhension à toi. Moi, je ne le vis pas comme ça, je transforme. J'absorbe et je transforme. Pas tout, voilà, parce que maintenant, voilà, je sais comment faire pour... j'ai conscience de ce que je peux absorber ou pas, ce que... voilà, j'absorbe pas tout, mais comment dire, il y a des choses que je suis obligée d'absorber dans le sens où, quand c'est dans le cadre de rééquilibrage planétaire, là c'est dans le cadre de ma mission de vie, voilà, il y a un truc qui se passe, des grosses pulsations qui viennent du centre de la galaxie, bref, il y a des choses qui sont en train d'être recyclées, et en fait le processus de transformation fait partie intégrante du recyclage des basses fréquences à haute fréquence. D'où la nécessité et le fonctionnement de le phénomène éponge, que j'appelle pas le phénomène éponge, mais le fait effectivement de recycler les basses fréquences à haute fréquence. Absorber des basses fréquences, donc ce que toi tu appelles le phénomène éponge, eh bien c'est une fonctionnalité à part entière chez moi qui ne correspond pas que à moi, mais à plein de personnes sur la planète, qui sont des personnes qui unifient. C'est un processus d'unification. Les énergies de basse fréquence de cette planète, d'où qu'elles viennent, eh bien, il faut bien qu'elles soient transformées. Et le processus de la transformation, par le phénomène éponge de tous les empathes de la planète, et donc, moi j'appelle pas ça le phénomène éponge, mais effectivement au début on taxait comme ça d'éponge, hein, ça c'est une vision du patriarcat qui dit oh là là, faut pas que tu sois une éponge parce que faut pas t'identifier, c'est pas toi, ça ne t'appartient pas, vas-y rejette ça à l'extérieur. Bon bah voilà, ça c'est le mécanisme du patriarcat, c'est ce que c'est. Chacun se situe en fonction de comment vous fonctionnez. Pour moi, j'ai saisi en 2012, via ma conscience qui a ouvert tout en grand et qui m'a montré c'est normal que tu fonctionnes comme ça, tu es une transformatrice. J'avais rencontré des personnes sur mon chemin qui étaient des transformateurs. Auparavant même, j'avais plein d'informations qui me disaient alchimie, transformation, et je comprenais pas de quoi il s'agissait. Voilà, j'avais plein d'infos et qui venaient vers moi et je savais pas. Je me suis dit, mais comment ça fonctionne tout ça, transformation, ça veut dire quoi? J'ai mis du temps à comprendre. C'est vraiment en 2012 où vraiment, quand ma conscience est ouverte en grand avec ma Kundalini, que là vraiment ça a été clair et je le vivais en même temps. Je passais dans différents endroits, j'absorbais et boum, je transformais. Voilà, je chantais, la Kundalini s'activait parce que les énergies de basse fréquence, elles se recyclent pas toutes seules. C'est pas par magie comme ça que ça se recycle. Tous les gens qui sont entre guillemets des transformateurs et qui récupèrent des énergies, les rejettent à la terre ou remettent ça entre les mains d'un ange, d'un archange, d'une entité, font un tube de lumière, tout ça. Pas tous, mais nombreux que j'ai pu observer. Ces énergies repartent dans le circuit de l'astral. Ça repart dans la matrice et c'est pas transformé. C'est absolument pas transformé. Quand c'est remis à la terre, parce que on est un guérisseur, une guérisseuse, où on se sépare, ou bref, mais surtout les guérisseurs, eh bien, on remet à la Terre, c'est la Terre qui recycle. Et en même temps, la Terre est arrivée à un stade de saturation, et surtout parce que les êtres qui sont des empathes, si la Terre transforme, les arbres transforment, l'eau transforme, tous les éléments transforment les pollutions de cette planète, maintiennent l'équilibre en permanence. L'être humain fait exactement la même chose, sauf que la plupart des êtres humains qui sont dans le patriarcat n'ont absolument pas conscience de ça. La dynamique, c'est non, moi je me préserve. J'ai rencontré plein d'êtres qui se disaient être des guérisseurs. Non, moi je fais la bulle autour de moi, et puis les énergies négatives, quand elles arrivent en face de moi, boum, elles font un détour. Ouais. Eh ben moi, tel que je le perçois, en tout cas directement, alors c'est mes perceptions,
cette structure géométrique qui nous compose, c'est la composante même, c'est comme si on était un circuit électrique, et puis c'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui fait, c'est ce qui compose la vie, hein, l'énergie positive, négative, magnétique, scalaire, bref. Alors, ensuite, il y a plein de plans de conscience différents, bien évidemment. Si on vibre sur des hautes fréquences, comment dire, alors certains disent on vibre sur des hautes fréquences et du coup on rentre pas en contact avec les basses fréquences. Moi, c'est pas mon cas du tout, c'est-à-dire je navigue entre les basses et les hautes, les basses et les hautes, les basses et les hautes, dans le sens où je monte très très haut en fréquence, voilà, la joie, la bonne humeur, la kundalini, yalla, je suis très très, une fluidité, une vitalité extraordinaire. Et en général, quand je monte très très haut en fréquence, pas toujours, mais dans certaines circonstances, eh bien c'est que je vais accueillir des basses fréquences pour les transformer, c'est-à-dire boum, je vais accueillir un gros truc. La plupart du temps, dans le cadre d'une transformation d'énergie de basse fréquence relative à la planète, parce que la planète est en plein recyclage, et ce recyclage, il se fait pas par l'opération du Saint-Esprit, en même temps, si. Le Saint-Esprit, c'est le principe féminin qui revient sur la planète et qui fonctionne sur les principes de fusion. La fusion qui permet de recycler ces énergies. Le processus d'éponge. Éponge. Éponge, on a mis une connotation négative là-dessus par incompréhension ou méconnaissance. C'est un manque de connaissance, tout simplement, d'un fonctionnement qui est tout à fait nouveau et que j'explique, moi, en le vivant pleinement depuis 2012, même depuis que je suis petite, et que j'ai conscientisé au fur et à mesure, justement face à l'incompréhension et la limite de connaissance de la plupart des enseignants patriarcaux qui n'avaient aucune connaissance de ça, parce que on a traversé un cycle patriarcal qui fonctionnait dans la séparation, la protection, bref, ah non, ça me passe à côté, moi. Bah oui, bien sûr. Il y avait un manque de compréhension. La personne, je lui disais, mais comment tu dis, est-ce que tu perçois la grille qui te traverse, des méridiens, ils proviennent d'où, quand, à quoi c'est connecté, à quoi tu es connecté, quand, comment, pourquoi. La plupart des êtres ignorent, ne savent pas ça. Ils ont des connaissances, des croyances ou une perception limitée à comment fonctionne le patriarcat. Et le patriarcat, voilà, ne recycle pas, bien évidemment. On se sépare et on rejette nos trucs où on pense qu'on n'est pas traversé. Alors si on n'est pas traversé, on ne vit pas, en fait, on ne reçoit pas la vie ici-bas sur la planète, effectivement, c'est l'ombre et la lumière. Et moi, je m'inscris en totalité en qualité de transformatrice, de créatrice de matrice, de incarner la pleine conscience dans le corps. Bref, il y a tout un schéma, toute une connaissance, toute une conscience qui est propre à qui je suis, que j'exprime d'une certaine façon. Et en fait, voilà, le personnage, pour moi, c'est quoi? C'est oui, je suis Christelle Lissy, mais en même temps de Christelle Lissy, je suis Matrix Génitrix, je suis être bleu, je suis une multitude de choses en même temps qui correspondent justement à mes différents plans de conscience sur lesquels je navigue en fonction des besoins, c'est-à-dire en fonction de ce que j'absorbe, ce que je transforme, ce que je suis amené à absorber et à transformer. Et cette transformation, eh bien, c'est ce qui correspond à cette transition de l'ère du poisson vers l'ère du Verseau. Il y a un nettoyage qui se fait global de toutes les basses fréquences de cette planète, parce que sinon la planète aurait déjà explosé 40 milliards de fois, si avec tous les égrégores, avec toutes les pensées, paroles et actions qui sont exprimées via tous les êtres qui sont inconscients, qui sont dans le patriarcat, qui sont... en fait la planète aurait déjà explosé 15 milliards de fois, hein. On serait déjà parti... et donc il y a des processus de transformation, de recyclage d'énergie via la planète, via les éléments, mais via les êtres aussi, des êtres qui proviennent de mondes unitaires et qui n'ont pas, pour la plupart, n'ont pas encore connaissance de leur mécanisme, et pour cause, parce qu'on était dans un cycle patriarcal qui a voilé tous ces mécanismes, qui a donné qu'une seule voix. Ah, t'es une éponge, non, tu fonctionnes pas bien, il faut réparer ton truc, ah, faut pas t'identifier, ceci, cela, protège-toi. Et oui, alors effectivement en ce moment les empathes sont en train de savoir comment ils fonctionnent un peu plus, parce que ça correspond à l'émergence du principe féminin, c'est-à-dire les mères cosmiques, les mondes originels sources, où en fait justement on apprend comment fonctionnent ces nouveaux mécanismes qui ont été occultés, voilés pendant toute l'ère patriarcale, parce que il y avait un chemin, le chemin dicté par le patriarcat. Donc quand on était dans la connaissance extérieure, on nous propose qu'un chemin, donc vous savez pas qu'il y a autre chose. La seule façon de savoir qu'il y a autre chose, c'est d'écouter en soi. Et moi, c'est ce que j'ai fait toute ma vie, écouter à l'intérieur, observer, regarder, être attentive. Et puis voilà, et du coup j'ai eu 40 milliards d'expériences qui m'ont montré que ce qu'on me racontait, en gros, ça collait pas avec ce que j'étais. Et puis j'ai compris au fur et à mesure, jusqu'à ce que je trouve la source pure de mon être et que ma conscience se libère, en allant faire ce tour du monde qui m'a emmené dans des endroits précis, qui m'ont permis de monter en fréquence, en allant sur ces différents générateurs pendant mon tour du monde en 2012. Et là, boum, ouverture totale qui m'a donné une nouvelle compréhension et qui m'a dit non, t'inquiète pas, t'es pas comme tout le monde, toi. Ah bon, c'est normal comment tu fonctionnes. Ah bon, et tous les gens de la planète m'avaient dit mais non, c'est pas bien, bref. Voilà, donc bon, à toi de te situer, monocle de vérité, où tu te situes là-dedans, où en est ta compréhension,
Est-ce que apprends à transformer ou pas? Si tu sens que c'est pas ça pour toi, bon ben voilà, donc je serai pas aucune utilité pour toi. Je suis une spécialiste qui relate la transformation relatif à l'émergence du principe féminin, des sources mères, qui fonctionne sur la fusion et la transformation et le recyclage et la dissolution des énergies de basse fréquence. Et ça, d'abord, ça se passe en soi, bien évidemment. En soi, pour soi, par soi. Et ensuite, ben, ça se fait aussi à l'ensemble parce qu'on est connecté. Nos méridiens, nos chakras, s'arrêtent pas là. Hein, c'est pas un coupé ici devant et derrière. Ça continue. On est connectés les uns aux autres via ces différents méridiens, ces chakras qui sont des petits filaments, des canaux de communication dans lesquels l'information circule en mode émission-réception, ombre et lumière, tout simplement. Mais on peut naviguer, effectivement, parce que l'ombre, la plupart du temps, c'est la matrice linéaire et lumière, c'est les matrices spiralées. Mais si tu es un empathe, eh ben, tu es peut-être que quelqu'un qui transforme la plupart du temps. On est là pour transformer, pour soi-même et pour l'ensemble. Voilà, à toi de te situer, savoir où tu en es. Je te souhaite vraiment un très très bon rétablissement. Écoute mes vidéos, va dans la playlist empathie, transformation, je sais plus, je crois que j'ai une playlist qui est dédiée à ça. Si tout ce que je te dis là maintenant te parle, ou pas, voilà. Je peux que te dire ce que je sais, ce que je vis pour moi-même. Après, chacun en fait ce qu'il veut. Voilà, bon courage à toi, je te fais un gros bisou, puis un gros bisou à tout le monde, et pensez au petit pouce bleu. Tchuss.